Bonjour à tous, et non, c'est pas Yolos Davis, c'est Shiryu. Je vous reçois chez moi aujourd'hui, hein, tout simplement. J'ai pris un peu le lead hein, de la chaîne YouTube parce que ça a du mal à décoller. Donc je me suis dit, si je m'en occupe pas, il s'en sortira jamais. Et aujourd'hui, on va parler notamment d'une vidéo sur sa GameCube. Et salut les amis, et non, c'est pas Shiryu, c'est Yolos Davis. J'espère que vous allez bien. Effectivement, aujourd'hui, hein, on va parler d'un petit custom que j'ai fait il y a quelques mois déjà sur une GameCube. Du coup, hein, donc moi j'ai deux passions dans ma vie, donc les jeux vidéo et Senseiya bien sûr, mais notamment les jeux vidéo qui me suivent depuis très longtemps. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que pour faire toujours un petit rappel avec Senseiya, j'ai mis mon Shiryu Pog en version détente sur le canapé. Il est là et puis on va commenter un peu tous les deux hein, ce qu'on pense de cette console et de ce custom de ma GameCube. Écoutez, j'avais vu une annonce il y a quelques temps sur des customs de consoles et j'en avais trouvé une plutôt sympa. Et comme vous savez, moi je suis un fan de Senseiya hein, j'ai voulu faire mon custom de ma console préférée puisque la GameCube est ma console préférée. Alors je n'ai pas tous les jeux que je préfère, mais en tout cas j'ai quelques jeux que je me suis procuré et que j'aime beaucoup. Alors les seuls qui me manquent effectivement c'est les Resident Evil, mais bon voilà, je les ai sur des consoles un peu plus récentes, donc du coup je me suis pris ceux que vraiment je voulais refaire. Mais notamment les deux Mario, donc Mario Kart Double Dash qui est mon Mario Kart préféré, on le verra tout à l'heure, et ensuite effectivement Mario Smash Bros Football que je kiffe vraiment. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un Mario pas Smash Bros mais Smash Football, et je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, c'est l'un de mes préférés. Donc on va faire un petit point sur le custom en lui-même. On va le faire tourner un peu, on va regarder un peu ce que ça vaut. Donc je vais vous le commenter en direct et vous allez me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Allez, on fait tourner cette merveille. Et voilà, donc effectivement là vous avez donc du coup la GameCube qui a été totalement customisée. Donc c'était une GameCube qui était grise en fait hein. Voilà, et en fait vous avez voilà, c'est plutôt bien peint, c'est plutôt bien fait. Voilà, il m'a rajouté du coup les signes du zodiaque plus la photo du Sagittaire. Alors effectivement, j'aurais pu aller un peu plus loin et encore et pousser le custom un peu plus loin. Alors effectivement, ça n'a aucun rapport avec la GameCube puisqu'il n'y a aucun jeu Senseiya qui sont sortis sur la GameCube, et c'est pour ça que je voulais que ce soit du Senseiya, mais je voulais surtout que il y ait un rapport. Donc là effectivement, c'est la console en elle-même. Voilà, je vais vous montrer en direct du coup aussi l'avant et l'arrière. Voilà. Donc les grilles d'aération effectivement totalement repeintes, et derrière le côté doré. Voilà, et donc la peinture du coup brillante. Voilà, avec le logo. Ça fait un peu mégalo, hein, je suis d'accord avec vous, mais du coup avec le logo Yolos Davis, hein, voilà, c'était mon kiff à moi de me personnaliser ma propre console. Voilà, et on va jeter un petit coup d'œil aussi sur les jeux tout à l'heure, hein, voilà, pour vous montrer un peu comment elle est. Alors, effectivement, la console, vous voyez, elle est assez simple hein, quand même, hein, donc elle est plutôt bien customisée, c'est plutôt pas mal. Avec le recul, je ne sais pas si j'ai bien fait de faire un custom comme ça, même si c'est très personnalisé. J'aurais peut-être dû essayer de faire un custom peut-être plus Resident Evil ou de Resident Evil qui est plutôt emblématique de la GameCube. Allez, on va regarder la manette tout de suite. Et voilà les amis, alors pour la manette, alors comme vous pouvez voir, le seul gros bémol que j'ai sur le joystick, c'est qu'effectivement il a perdu la couleur en jouant en fait. Donc en fait le côté doré c'est complètement enlevé, et donc du coup on retrouve la couleur initiale du joystick. C'est un peu dommage à l'usage que c'est perdu de la couleur. Voilà, et ensuite du coup hein, voilà,
on a le custom en lui-même de la manette qui est plutôt simple. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc pour la manette, hein, voilà, donc il est totalement, il me l'a totalement remise à neuf, on va dire. Donc voilà, avec nettoyage, etc. Donc voilà, quand en fait quand on envoie le custom, généralement les customers font effectivement un nettoyage complet de la console et donc du coup la repeignent complètement. Alors j'ai un petit doute sur le temps au niveau de la peinture. Vous voyez, déjà le joystick a perdu de sa couleur, mais en plus je ne sais pas si ça va arriver à tenir tout. Mais voilà, pour l'instant ça tient et c'est le plus important. Donc maintenant je vais vous montrer juste un petit quelque chose sur la console qui est plutôt pas mal. Et voilà, attention, vous êtes prêts pour le côté Jackie? Vous êtes prêts? C'est parti. Et bien quand j'allume la console, voilà, ça fait de la LED. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Il a donc incorporé les LED dans les ports manettes. Et en fait, effectivement, ici, la petite lumière ici pour dire qu'elle est allumée. Et je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et ça permet effectivement du coup de... ben voilà, quand on joue dans le noir, d'avoir effectivement ce petit custom à la Jackie, hein, on va dire, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très content de ce custom là. Comme je dis, j'ai juste un petit doute sur la manette avec le temps. Voilà, et ben on va profiter de parler d'un peu de la GameCube. Et voilà, parce que du coup ma chaîne effectivement c'est du Senseiya, mais j'aime bien parler aussi de temps en temps de jeux vidéo. Et ben on va parler un peu de la GameCube et des jeux que j'ai en ma possession surtout. Alors, on va éteindre la console, on va la laisser comme ça. Alors on va juste la débrancher derrière, on va se le faire en direct. Hop, hop, hop. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, des petites vidéos du coup sur les jeux vidéo également, parce que du coup c'est quand même, ça peut être pas mal d'en parler aussi. Alors, ici, j'ai chopé un jeu du coup GameCube Batman Begins que je n'avais pas pu finir à l'époque quand j'avais acheté la GameCube. Donc il faut savoir que j'ai 3 consoles que j'aime énormément, c'est la Dreamcast, la GameCube et la Nintendo 64. Voilà, c'est vraiment mes 3 consoles. Alors avec la Super Nintendo, hein, bien sûr, voilà, Super Nintendo, Mega Drive qui était terrible et tout ça. La Super Nintendo que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que ces 3 consoles-là m'ont vraiment marqué. Donc ce jeu-là, donc jeu Batman Begins, qui est donc sorti du film. Vous voyez, je l'ai pas payé trop cher et encore par rapport au jeu, je pense que je l'ai payé trop cher. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup y jouer, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'était vraiment un jeu que je voulais faire. Ensuite, il y a deux jeux qui sont très importants pour moi, pour la vie de la GameCube. Alors, il y avait effectivement le jeu Mario Tennis, que malheureusement, je n'ai pas... je l'avais trouvé, en fait, mais en fait, le disque était défaillant. Donc, malheureusement, j'ai pas pu y jouer, mais par contre, voilà, on a ces 2 jeux-là. Mario Smash Football et Mario Kart Double Dash. Et ça... voilà, il faut en parler. Il faut en parler parce que Mario Kart Double Dash est quand même pour moi le meilleur jeu, le meilleur Mario Kart, toutes consoles confondues. Attention, c'est mes goûts à moi, bien entendu, mais Mario Kart Double Dash, vraiment extraordinaire. Le switch, en fait, entre les 2 personnages, c'est bon, l'une des seules fois, en fait, on a les 2 personnages sur le kart, un qui envoie effectivement les objets, l'autre qui conduit. Et franchement, honnêtement, les circuits sont super. J'ai notamment la montagne Donkey. Donc la montagne Donkey, si vous l'avez jamais fait, waouh, c'est vraiment la folie. Franchement, c'est tip top. Et Mario Kart, c'est vraiment un jeu... voilà, on adore tous Mario Kart. Hein. C'est rare la personne qui me dit « Oh non, j'ai pas envie de jouer à Mario Kart ». Mais franchement, honnêtement, ce sont des super bons jeux. Ensuite, Mario Smash Football... Bon, bah écoutez, c'est du fun à l'état pur, hein. C'est du vrai arcade. Voilà, on va faire un petit aparté dessus parce que, vous voyez, donc notamment celui-ci, en fait, je l'ai trouvé sur Vinted et c'est un super jeu totalement arcade de foot. J'aime beaucoup le dessin derrière, je trouve ça plutôt pas mal et franchement il y a des super coups dedans, super facile à placer, on peut jouer avec toute la famille et c'est plutôt cool. L'avantage de la GameCube, c'est qu'il y a 4 ports de manette, donc on en fait un peu ce qu'on veut. Mario Smash Football, honnêtement, voilà. À vous de me dire si un jour vous voulez voir des images, hein, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà, je sais que vous êtes sur ma chaîne pour voir du Senseiya.
Mais je pense. Et pour Mario Kart Double Dash, du coup, hein, bah voilà, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un jeu qui est vraiment top. Voilà, avec comme je dis, la façon de switcher entre les deux personnages, c'est vraiment génial. La GameCube pour ça est vraiment une console superbe. La manette est top. Ce que je voulais vous montrer aussi, même si pour tous ceux qui connaissent la GameCube, mais voilà, c'est vraiment des jeux qui sont déjà tout en français. Graphiquement, c'est très joli puisque c'est très comme les graphismes de Nintendo, hein, très enfantin, etc. Donc enfantin, mais en même temps, nous les adultes, on peut y jouer sans aucun souci. Voilà, Mario Kart Double Dash, vraiment un super jeu. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que si ça vous plaît, je vous ferai du coup une petite vidéo pour vous présenter les jeux que j'apprécie. Et surtout, alors ce que je voulais vous montrer aussi au niveau de la manette, c'est voilà tous les boutons, donc l'ingéniosité en fait de Nintendo, donc le joystick, les doubles gâchettes, une gâchette ensuite ici, et puis tous les boutons ici, tout est à portée de main, tout est facile, pas besoin d'avoir une grande main, pas besoin d'avoir une petite main, tout est facile, tout est facilement en fait atteignable. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était mon custom donc de la Nintendo GameCube, mais pourquoi pas faire une petite vidéo sur de temps en temps les jeux que j'aime bien. Pourquoi pas, peut-être même la prochaine fois vous faire un petit laïus sur les jeux donc Senseiya. Pourquoi pas faire un petit rappel avec les jeux Senseiya. Donc j'en ai quelques-uns. Peut-être vous faire un petit rappel entre les jeux PS2, les jeux le jeu PS3 et les jeux PS4, puisqu'il y a aussi des jeux PS4 qui sont sortis. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous parle de ces jeux-là, avec des images, hein, effectivement, du jeu. Voilà, pour faire découvrir et peut-être vous donner mon ressenti sur les jeux, même si effectivement il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui, voilà, graphiquement sont un peu dépassés, mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas. Donc voilà, vous faire un petit point sur les jeux vidéo, peut-être faire un petit rappel sur les jeux, alors ou rétro gaming ou des jeux qui sortent pour vous donner mon avis éventuellement, pour pas rester que dans l'enclave Senseiya, hein, que vous savez que c'est ma grande passion, mais pourquoi pas parler aussi avec vous de jeux vidéo et d'autres choses. Voilà les amis, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite custom de la GameCube. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est le jeu préféré pour vous sur cette console-là. Moi, sur GameCube, Zelda Twilight Princess et Resident Evil 4. Voilà, ça c'est mes deux jeux préférés que je n'ai pas parce qu'ils sont malheureusement aujourd'hui bien trop chers, parce qu'il y a un gros marché malheureusement sur le rétro gaming qui fait qu'aujourd'hui les jeux sont quasiment intouchables. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui en ce moment je fais beaucoup de vidéos, mais du coup voilà, c'était un peu pour tester un nouveau format. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt, c'était Aiolos Davy, à très bientôt.